Je suis revenu à la vie. De retour au jour où j'ai rencontré Suingin. Son père m'a jeté un chèque d'1 milliard à la figure. Dans ma vie antérieure, j'avais refusé ce chèque avec rage. Mais cette fois, je l'ai accepté. Avec un sourire glacial aux lèvres, sous le regard de plus en plus distant de Suingin. 10 ans plus tard, j'ai vécu comme un fantôme, essayant de suivre son ombre. Finalement, lors d'un banquet d'affaires, en voulant la protéger, un rival m'a tué dans une ruelle sombre. Avant de mourir, la dernière chose que j'ai vue fut son visage impitoyable. Comme si j'étais un étranger sans la moindre importance. Cette fois, je refuse d'être le chien apeuré, qui finit par tout perdre. Alors, je me suis éloigné calmement et j'ai regardé le chèque. J'ai adressé à Suingin un sourire éclatant. J'ai même esquissé un geste de gratitude. Merci, mon oncle. Ma voix n'était pas très forte, mais elle a résonné comme un coup de tonnerre dans cette luxueuse salle de réception. Les mots que Suingin s'apprêtait à dire lui restèrent en travers de la gorge. Son expression orgueilleuse s'est changée, instantanément en stupéfaction. Peut-être s'attendait-elle à ce que je refuse de 100 manières différentes. Mais elle n'aurait jamais imaginé que je l'accepterais. Avec un sourire reconnaissant. Le sourire de Saoui, qui se tenait à ses côtés, se figea. Tel un chien soudainement pris au piège. Et Suingin, cette éternelle et fière dame de glace, qui ne laissait jamais transparaître ses émotions. Pour la première fois, laissa paraître une fissure sur son visage d'ordinaire impassible. Ses yeux se sont légèrement baissés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. J'ai plié soigneusement le chèque et l'ai rangé dans ma poche. Puis, je me suis levé et j'ai marché vers Suingin. Rassurez-vous, mon oncle. À compter de ce jour, je ne serai plus une nuisance pour Suingin. Mademoiselle Su, je vous prie de m'excuser de vous avoir importuné ces 3 dernières années. Je suis vraiment désolé. Je vous souhaite un avenir brillant et un bon vol. Le corps de Suingin trembla légèrement. De manière presque imperceptible. Il m'a enfin regardé pour de vrai. Dans ses beaux yeux, il n'y avait plus aucune froideur, mais une méfiance profonde et inébranlable. Sans attendre qu'il parle, j'ai tourné les talons et je suis parti. Huchenan, je pensais que tu étais plus malin que ça. En fait, tu n'es qu'un idiot sans cervelle. Aveuglé par l'argent. Tu as vendu 10 ans de sentiments pour 1 milliard. Quelle honte. Mes pas s'arrêtèrent. Dans ma vie passée. Ces paroles. Si juste m'auraient fait perdre le contrôle. Fou de rage, je serais entré en confrontation. Et ces gardes du corps m'auraient laissé dans un état lamentable. Mais cette fois, je me suis simplement retourné tranquillement pour le regarder, sans aucune rage dans les yeux. Juste une légère rancœur. Deuxième jeune maître, vous devez plaisanter. Premièrement, ce n'est pas 10 ans, c'est 13. Deuxièmement, ce ne sont pas des sentiments. C'est de l'humiliation à sens unique de ma part. Troisièmement, ce n'est pas de la vente de marchandises. Ces 3 années en tant que chien fidèle ont aussi demandé du temps et des efforts. Ce milliard, ce n'est ni trop, ni pas assez. C'est le juste